Le gouvernement patauge et tente de gagner du temps. Submergé, visiblement aux abois, le gouvernement Makosso semble être débordé. La situation des enseignants vacataires et prestataires de l'université Mariangwabi, la question des bourses des étudiants au Congo et de ceux qui sont à l'étranger, le problème des mairies du Congo avec plusieurs mois sans être payés, le recrutement des enseignants et le chômage des jeunes, les systèmes éducatifs, de la santé, du réseau routier et de transport, les inondations et leur lot de dégâts, les coupures intempestives d'électricité, le manque d'eau. En tout cas, tous ces maux étrangleraient le gouvernement et l'asphyxieraient jour après jour. Une sorte de labyrinthe dont l'exécutif peine à trouver l'issue. Vous prenez n'importe quel secteur d'activité, santé, circulation urbaine, éducation, alimentation. Il n'y a pas un seul secteur d'activité où l'on peut dire que quelque chose marche. Sur une chaîne, il n'y a pas, on dit bon, au niveau des transports, bon, quand même, hein, il y a ça. Vous prenez les voies que nous avons là. Il y a pas, vous ne pourrez pas faire 3 kilomètres d'affilée sans trouver, mais alors des nids pour les plus intenses qu'ils soient. Il faut que ça devienne des fleuves pour que les grands travaux interviennent. Le gouvernement gère les affaires courantes. Même quand on a mis un gouvernement nouveau, il va gérer les affaires courantes parce qu'aucun ministre ne connaît les causes causantes de ces problèmes, gère les effets. Le plan national de développement, le fameux PND, reste encore au niveau des intentions et des discussions. Le gouvernement n'a pas encore l'argent pour l'exécuter un an après. Course contre la montre, non. Course face aux besoins des populations. Le Premier ministre et ses ministres jouent au saupoudrage. Il faut augmenter le nombre des audiences dans les cabinets ministériels. Le même hôte peut être reçu en entretien par plusieurs ministres, à l'instar de la délégation du MEDEF. Outre ces entrevues sans grande portée sociale, le gouvernement s'illustre de plus en plus par l'organisation des colloques, des forums, des journées d'eux et des assises. Chaque ministre veut avoir sa journée d'eux, son colloque, son forum et ses assises. Jusqu'ici, ces nombreuses rencontres organisées par les différents ministres n'ont pas changé grand-chose dans le quotidien des Congolais. Un expert affirme que ces réunions ne seraient pas en phase avec le programme du gouvernement La Marche vers le développement et ne répondraient pas aux 12 batailles. Comme un concours de spectacle, chaque ministre devrait à tout prix paraître au journal télévisé de 20 heures de la chaîne nationale. Pas un journal sans le Premier ministre et ses ministres. Cependant, dans les familles, dans les quartiers de Brazzaville et Pointe-Noire et bien d'autres localités, la situation sociale est en putréfaction continuelle. Le gouvernement peinerait à maîtriser le taux de mortalité galopante. Des dizaines de jeunes qui mourraient toutes les semaines. Le paludisme tue toujours. Même les maladies bénignes emporteraient les citoyens. Aucune politique sérieuse de lutte contre la mortalité grandissante. 2 à 3 semaines dans certains quartiers et 1 mois pour d'autres sans eau. Entre les activités des membres du gouvernement à la télévision et la réalité des populations, le trucage est énorme. Ces ministres seraient loin de la vraie réalité des citoyens, pourrait-on dire. Un gouvernement des bureaucrates, disait un universitaire. Les ministres sont tout le temps ou presque entre 2 avions en mission à l'étranger, des missions en majorité, sans résultat probant. Faute d'une politique réelle et pragmatique, le gouvernement multiplie des initiatives à la volée pour tenter de gagner en temps, tel le concours Mopacho, dont l'issue a témoigné le manque d'intérêt de ce concours, qui aurait coûté 12 millions de francs CFA aux contribuables. On se souviendra de la caravane de l'entrepreneuriat, le centenaire de Pointe-Noire, les premiers samedis de chaque mois pour la salubrité, des journées encore improductives. Brazzaville est toujours sale. Quel est le niveau d'exécution du programme du gouvernement? Qu'est-ce qui a été réellement fait des 12 batailles? Combien de batailles gagnées? Peut-être qu'il